Moi, je crois que les folies architecturales sont un élément très emblématique. L'arbre blanc de Fujimoto et maintenant les galets et autres projets. Et en même temps, on est à Montpellier, donc on doit parler d'urbanisme et du plus grand centre piéton d'Europe. Et puis, on pourrait aussi parler du design de nos tramways. Enfin, on est quand même la seule ville du monde où on est transporté par des œuvres d'art. Et puis, le 21 décembre, on devient le plus grand réseau à appliquer la gratuité des transports. Le projet phare d'Euroméditerranée, c'est le futur parc de 20 hectares qui va être créé en lieu et place de la gare du Canet et qui va être le vrai poumon vert des quartiers nord et qui va permettre aux futurs usagers et habitants de profiter d'un lieu où il fera bon se rafraîchir, pour les enfants se divertir. Et donc c'est vraiment le projet phare parce que c'est ce qui va faire le lien entre Euroméditerranée et le reste de la ville. De par sa situation, la cartoucherie est quand même assez intéressante. C'est un quartier de Toulouse qui touche le centre-ville, qui est à proximité de la rocade, donc très accessible par tous, qui a une histoire. C'est une reconversion d'une friche industrielle en fait, qui respecte tous les engagements que l'on peut prendre en termes de transition énergétique, de changement climatique, d'adaptation, de végétalisation, de fabrication de quartiers innovants et de quartiers végétalisés. Le projet phare en matière d'urbanisme, c'est le projet Usine qui vient d'être présenté sur le CIMI 2023 et qui est une opération de redéveloppement d'un parc immobilier à destination d'entreprises productives et industrielles sur des bâtiments à la fois existants et neufs et qui développent de l'immobilier pour à la fois des TPE, des PME, mais également des PMI et des grands comptes. Le projet phare de Bordeaux Métropole pour cette année 2023, c'est la mutation du marché d'intérêt national. La consultation a été lancée la semaine dernière. Il s'agit d'un projet de transformation majeure de ce marché d'intérêt national. Nous allons doubler sa superficie, donc c'est plus de 40 000 m² d'espace que nous allons construire et nous allons transformer ce marché d'intérêt national en pôle industriel de l'excellence alimentaire. Nous sommes candidats à l'AMI du gouvernement pour les 50 sites d'activité industrielle de France. Nous avons déposé un dossier pour la zone d'activité du plateau de Signes. Donc c'est un projet qui est très structurant, il y a déjà 2200 employés, de nombreuses entreprises qui s'y implantent. Certaines y sont présentes depuis de nombreuses années, mais il y a plein de nouveaux arrivants, donc il y a un dynamisme réel. Le projet phare de Grenoble-Alpes Métropole est sans conteste celui qui va être lancé au mois de janvier 2024. C'est le projet Malraux, un bâtiment qui date de 1984. Il a une architecture qui est particulière. Et l'idée est de lui donner une deuxième vie, probablement avec des logements ou d'autres destinations. On verra ce que l'appel à projet pourra lancer. C'est assez ouvert. On a besoin de réparer la ville et on a besoin de rêver en tant qu'élu. Donc on attend des porteurs de projets qui puissent nous apporter cela. Méridia, c'est l'exemple même d'une technopole urbaine telle qu'on les conçoit pour les décennies qui viennent, à tel point que nous avons été identifiés par la Banque publique d'investissement comme démonstrateurs. Nous avons gagné un appel à projet avec l'université et la BPI pour faire de Méridia l'exemple de la ville de demain. La ville de demain, elle doit répondre aux défis du présent, celui du changement climatique, s'adapter et réduire nos émissions de CO2. La ville de demain, elle doit être encore plus créative, grâce à nos entrepreneurs, grâce à nos chercheurs, grâce à nos artistes. C'est regarder cette 5e ligne de tramway et en contempler son design, le prendre en photo, quand on est un enfant, le dessiner, quand on est un Montpellierin, à l'extérieur, et nous sommes nombreux, le dire, ici c'est Montpellier. Il y aura de la réutilisation de matériaux, il y aura tout ce qu'on peut imaginer de ce que l'on doit faire maintenant en termes de récupération, de renouvellement, de réutilisation, et puis tout ce que j'évoquais tout à l'heure, de transition énergétique bien sûr et adaptation au changement climatique. La ville de demain, c'est une ville qui apporte à la fois aux usagers et aux habitants tous les services nécessaires et une qualité
d'espace public, une qualité en matière d'espace vert, en matière de transport en commun. C'est fait pour les Marseillais, c'est fait pour les habitants. Et je crois que tout ça doit être respecté parce que les uns et les autres, nous devons pouvoir en profiter. Je pense qu'il est déjà très beau, le territoire varois. Je l'appelle toujours la Californie de l'Europe. Le territoire varois, je le vois prospère, dynamique, équilibré, et un équilibre entre l'activité économique, l'industrie, la tech, le nautisme, le tourisme, l'agriculture, notamment donc bien sûr la vigne, la mobilité, il ne faut pas l'oublier. Très important pour le département, c'est la première industrie du département, c'est la mobilité. Donc voilà, un département heureux, avec la joie de vivre et le soleil. C'est la synthèse de tout ce que nous pouvons attendre dans un nouveau quartier, dans une nouvelle façon de concevoir la ville. Des locaux d'activité, des commerces, des équipements, tout ce qu'il faut pour se sentir bien dans un nouveau quartier qui soit en plus éco-responsable et compatible avec ce que nos concitoyens attendent maintenant, des logements confortables, des bureaux confortables et qui s'inscrivent dans une logique de développement durable. La ville de demain doit être une ville résiliente, une ville qui soit tournée sur la reconversion des bâtiments. On a besoin évidemment de faire attention à notre environnement. Le réchauffement climatique est un sujet qui est important pour Grenoble, qui est entouré de montagnes, donc une cuvette. Et depuis de nombreuses années, les politiques publiques sont tournées sur une qualité de vie, un mieux vivre. Il faut que ce soit la ville-parc qui prime parce que les habitants ont besoin de se retrouver et d'avoir une ville hospitalière. C'est une ville qui prend en compte les enjeux de préservation des ressources, qui réussit à mixer ces différentes fonctions, des logements, de l'immobilier pour des activités économiques et puis des équipements à destination des salariés, des habitants, dans une logique de la ville du quart d'heure, du circuit court, et une ville qui soit également connectée aux infrastructures de transport en commun, de mobilité douce. C'est une ville qui va être multifonctionnelle et multi-usage. Aujourd'hui, dans nos zones d'activité économique, on est monofonctionnel, on n'a que des entreprises. Demain, on va créer des zones à vivre, c'est-à-dire qu'on aura des services qui seront proposés dans ces zones d'activité économique. Et pourquoi pas, demain, on aura sans doute aussi de l'habitat. On va désartificialiser, on va monter en hauteur et faire en sorte de réduire l'empreinte énergétique et l'empreinte écologique de notre territoire.